toutes les écoles ont été fermées, les gares ont été fermées, donc on est revenu sur une phase qui ressemble beaucoup à celle qu'on avait connue en octobre 2023. On va appeler les choses par leur nom, c'est une véritable zone de guerre en fait, il y a pas d'autre mot. On a des alertes de plus en plus fréquentes, de plus en plus nombreuses. Nous allons revenir, on va dire, plus proche géographiquement du côté de Rosh Hanikra, à la frontière entre Israël et le Liban, pour parler avec le professeur Nathan Lévy-Falk. Nathan, bonjour. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors on peut supposer que vous avez passé deux jours et deux nuits qui sont particulièrement difficiles. Oui, c'était très très difficile. Il y a un climat de tension majeur maintenant sur le nord, qui a évolué sur plusieurs phases. Alors, la tension aujourd'hui est telle qu'on a des indications sécuritaires qui sont majeures. Toutes les écoles ont été fermées, les gares ont été fermées, donc on est revenu sur une phase qui ressemble beaucoup à celle qu'on avait connue en octobre 2023. On est sur une bande de 5 kilomètres depuis l'Orient jusqu'à l'Occident, sur cette partie occidentale et orientale de la frontière, où on va appeler les choses par leur nom, c'est une véritable zone de guerre en fait. Il y a pas d'autre mot. On a des alertes de plus en plus fréquentes, de plus en plus nombreuses. Et on est très impacté sur Rosh Hanikra, mais comparativement à ce qui se passe sur le doigt de la Galilée, vraiment, c'est encore très, très, très peu. Leur vie là-bas est vraiment tout à fait insupportable. Alors comment la population, comment vous réagissez vous-même lorsque vous apprenez par exemple que ce matin, bien entendu, on a appris la mort d'un soldat israélien à nouveau, et puis on a appris que finalement les forces israéliennes étaient bien au-delà du Litani et qu'elles avaient conquis le fameux château du Beaufort, qui est un haut lieu, on va dire, des combats de la première guerre du Liban. Combat historique, c'est un lieu historique pour la guerre au Liban. En fait, on a vu l'effet de la progression de l'armée israélienne très nettement sur les différentes phases. Si on peut différencier ça en trois phases distinctes. Tout d'abord, la première phase qui était cette guerre avec l'Iran et le Hezbollah. L'Iran, ça s'est réglé avec ce cessez-le-feu pour l'instant, et j'avoue, je suis très intéressé par l'analyse qu'a fait votre précédent invité sur ça. En ce qui concerne le Hezbollah, eh bien, il faut rendre à César ce qui lui appartient et remercier l'armée de l'air israélienne pour le travail qui a été fait. C'est un travail absolument inimaginable de bombardement de jour, de nuit, sans cesse, et ces pilotes sont vraiment des gens qu'il faut porter au nu. C'est un travail tout à fait exceptionnel. Et on a vu d'ailleurs, en fonction de leurs impacts sur les lanceurs, sur les zones de stockage de matériel, sur les nids des terroristes, on a vu la fréquence des attaques diminuer assez régulièrement. Est-ce que ça serait exact de parler d'une forme de champ de signe du Hezbollah, c'est-à-dire que au fur et à mesure que la progression des forces terrestres, en particulier des unités de combat de l'armée israélienne sur le terrain au-delà du Litani, au fur et à mesure qu'elle progresse, eh bien, vous sentez peut-être une baisse de la fréquence des alertes et des attaques ? Très clairement, et c'est aussi l'armée sur terre, et vraiment... C'est malheureux de voir que nos jeunes soldats tombent dans cette guerre de l'autre côté. En particulier, avec la deuxième phase, celle des drones à fibre optique, où alors là, c'était vraiment absolument incroyable. On avait des drones qui sont des drones de petite taille, qui sont quasiment indétectables, qui sont très lourdement chargés et qui ont une trajectoire totalement aléatoire. Moi, j'en ai vu passer plusieurs au-dessus de la maison et on voit que ces drones sont en train de chercher une cible, ils tournent jusqu'à temps de trouver une zone d'impact. On a d'ailleurs eu plusieurs zones d'impact sur le kibbutz. Et juste en particulier, juste derrière chez moi, il y a eu cet incendie là, qui a duré pendant 2 jours, que les pompiers ont beaucoup de mal à... C'est important de le souligner, Nathan, parce qu'on parle beaucoup de la protection des soldats israéliens qui sont dans la zone de sécurité, avec des filets de pêche même, mais c'est-à-dire ces drones peuvent aussi frapper des civils à l'intérieur du territoire israélien. Il y a eu des civils, alors beaucoup moins de civils que de soldats qui ont été blessés ou tués mais il y en a eu, il y a des impacts, il y a eu plusieurs impacts ici, juste à côté. Mais par contre, ce qu'on voit très clairement, c'est que plus l'armée progresse, et notamment depuis qu'elle a franchi le Litani, on a vu une réduction assez significative ces attaques de drones. On peut imaginer qu'ils n'ont pas les câbles suffisamment longs pour pouvoir passer
très loin de l'autre côté de la frontière. En gros, la zone de risque, c'est entre Rosh Hanikra et Gesher Aziv. Gesher Aziv, c'est un Naharia, il y a très peu d'alertes, mais toute cette zone de 5, maximum 10 km est une zone de très haut risque. Alors par contre, depuis la progression de l'armée israélienne, on voit assez nettement que la progression semble limiter beaucoup moins les nouvelles armes du Hezbollah. On a depuis 2-3 jours, le jour et la nuit, de nombreuses attaques, et cette fois-ci de nouveau de missiles, de roquettes et de drones qui viennent nous impacter. Ça veut dire aussi que, par exemple, ça veut dire aussi que le Hezbollah est obligé de se replier en arrière vers le nord. Absolument, ça prouve l'efficacité de l'armée israélienne, de nos soldats, mais d'un autre côté, ces terroristes se reconcentrent bien plus au nord, probablement du côté de Beyrouth et au-delà, ils sont en train de reconcentrer leurs forces. Alors tant qu'ils sont alimentés financièrement et militairement par l'Iran, il y a peu de chances qu'on en sorte assez facilement. Donc voilà, la quatrième phase, il faut l'attendre, on s'y prépare progressivement. La quatrième phase, ça sera la reprise du conflit avec l'Iran, parce que tant que ce problème ne sera pas réglé, Israël sera sous une menace mortelle. Vous ne croyez pas à une solution qui pourrait venir de la négociation entre Israël et le Liban? On ne peut pas négocier avec des menteurs. On ne peut pas. Ces gens, ils prennent vraiment les gens pour des... Non, même s'il s'agit du gouvernement libanais qui, lui aussi, subit, on va dire, les méfaits du Hezbollah. Oui, absolument. Mais le gouvernement libanais et les Libanais en soi ne sont pas des gens contre lesquels on est en guerre. On ne leur veut pas de mal. Il faut dire, on veut couper le lien qui lie l'Iran au Hezbollah. C'est tout. Et si on ne fait rien, s'il ne se passe rien, on va vivre en Israël des jours extrêmement difficiles. Ces gens qui nous disent, c'est quand même assez hallucinant, qui n'ont aucune volonté de développer un nucléaire militaire, ont un uranium enrichi à 60%. Donc il faut vraiment prendre le monde entier pour une bande d'imbéciles et de crétins. En plus, on parle de ces 450 kilos, mais de ce que j'ai compris, il y a encore 9 tonnes d'uranium enrichi à 20% qui sera très facile de faire monter à 60% et au-delà, parce que la partie la plus difficile, c'est de 0 à 20%, donc après, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. Donc voilà, on n'a pas d'autre solution que de régler le problème iranien. À mon avis, c'est d'une manière ou d'une autre. On le comprend. Ça, je suis d'accord avec votre précédent invité, c'est qu'on aura besoin de la participation effective de la population iranienne, qu'on souhaite libérer de ce joug islamiste aussi. Alors une dernière question, Nathan, vous êtes chirurgien, vous êtes orthopédiste à l'hôpital de Naharia. Une des informations de ce matin, c'est que dans le changement des directives de la défense passive, l'hôpital de Naharia est repassé en état d'urgence, c'est-à-dire vous repassez en souterrain Voilà, on va repartir en sous-sol, donc ce qui veut dire qu'on va supprimer l'activité réglée, tout ce qui est prothèse, chirurgie non urgente, etc., et redistribuer les patients en sous-sol sur un nombre très limité, ne s'occuper que des urgences. On a eu plusieurs militaires et plusieurs civils, moi j'étais de garde pendant le week-end, qui sont arrivés avec des blessures, et on revient à la situation qu'on a connue en mars 2026, et bien avant aussi. Bien avant, quasiment depuis le lendemain du 8 octobre, du 7 octobre, depuis le début de la guerre, en fait. Voilà. Eh bien, professeur Nathan Lévy-Falk, merci beaucoup de nous avoir éclairé, de nous avoir donné cette appréciation de la situation que vous vivez sur le Nord, et on est de tout cœur avec vous, bien entendu. On pense beaucoup aux habitants du Nord d'Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne continuation et prenez soin de vous. Vous aussi, Daniel. Au revoir.